avec de bonnes personnes est une opportunité inestimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. L'amour en question est une chose saine et qu'on doit placer à une personne qui est saine, qu'on doit l'accorder à une personne qui mérite. Si tu penses que le sentiment qui t'anime dans ton cœur est un sentiment sain, et l'amour qui est dans ton cœur est une amour saine, et tu dois pouvoir faire ça, tu dois pouvoir valoriser cela. Pour valoriser tes amitiés, pour valoriser ton amour, c'est de l'accorder à la personne qui mérite. Valoriser ta façon de vivre, c'est de donner ça à une personne qui mérite. C'est pas les falfili, ceux qui font les choses de façon imaginaire. En réalité, ils ne sont pas comme ça. Non. Il faut accorder à celui. Il faut accorder à celle ou à celui qui ne mérite à ce que tu as. Sinon, tu vas te dévaloriser. Et tu vas dévaloriser ton amour. Tu vas dévaloriser tes sentiments. La vie, c'est une fois, c'est pas deux fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça dans le Coran. Il y en a qui vont regretter tellement. Ils vont regretter tellement. C'est pas facile à définir ces gens de regrets, car il n'y a plus de retour. Les gens qui diront Ya wayata laytani lam attakhidh fulana khalila. Dieu dit Ya wayata laytani lam attakhidh fulana khalila. Il dit malheur à moi, hélas. Si jamais je n'ai pas pris un tel pour ami, tu vois, il dit si jamais je n'ai pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré de loin du rappel. Je devais aller à la mosquée, il m'a dit ah bon alors on va faire un tour ici. Je devais aller prier, il m'a dit il faut faire ici. Que la personne là soit ton mari, ton ami, ton collègue, dis-toi que c'est un allié de Satan qui sont en train de t'emmerder, t'empêcher d'aller faire ce quartier de main. Sinon tu diras le jour de la résurrection, Ya wata laytani. Malheur, hélas à moi, si je savais, je n'aurais pas pris un tel pour ami. Mais ça est fait tard. C'est voici les conséquences qui sont là. Ça, c'est le jour de la résurrection. Même ici, bas monde, il y a plusieurs conséquences que nous savons. Il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs choses que la personne peut subir ici, bas monde, avant la mort. Parce que quand tu es pervers, tu es avec quelqu'un qui est pervers, ça peut t'amener à entrer dans la perversité. Ou tu peux avoir aussi des conséquences désastreuses, qui est le fait d'être peut-être accusé pour des choses qu'il n'a pas fait, ou dévaloriser ta présence dans les lieux donc tu ne souhaiterais pas être dévalorisé. Il y a plusieurs choses qui sont attachées à cela. Donc, il faut tout faire pour ne pas être ici, bas monde. Donner ton amour qui est encore très très sain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout pour protéger, à valoriser tous ceux mêmes qui aiment les gens qui sont nobles, Allah les valorise. Un simple amour, regardez comme les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à un
et ses compagnons que tu seras avec la personne qui a aimé ce bas monde. Ouais, le simple amour, quand tu aimes le prophète, tu seras avec lui. C'est la même chose ici. Quand tu aimes un pervers, dis-toi le jour de la résurrection, Allah va dire distinguez-vous aujourd'hui, ô les pervers. Distinguez-vous aujourd'hui, ô les injustes. Distinguez-vous aujourd'hui, ô les voleurs. Distinguez-vous aujourd'hui, ô ceux qui vous êtes mis ensemble pour la perversion. Distinguez-vous aujourd'hui, vous qui êtes allés s'aimer contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs distinctions, Allah n'a pas beaucoup de choses à faire. Le jour de la réalisation, il va dire et tout le monde saura où il faut partir. Donc, c'est dès le maintenant, vivre avec les bonnes personnes, c'est une bonne opportunité. Jamais, jamais, on doit négliger. C'est une opportunité inestimable. On ne doit jamais négliger cela. Dans tout ce que tu fais, il faut chercher à vivre avec une bonne personne. La personne qui te donne des choses directives, promettant, c'est là, quand tu es avec la personne, tu ne penses qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont ça, quand tu es avec eux, tu ne penses qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il te fait penser des trucs vraiment positifs. Quand tu dis tu vas le faire tes commerces, tu vas le faire en passant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te marier, tu vas le faire en passant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire ceci, tu fais en passant à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pensent qu'en passant à Allah subhanahu wa ta'ala, que ça dévalorise ou bien ça diminue ta opportunité. Non. Non. Ta opportunité ne sera pas diminuée parce que tu as pensé à le contraire. Car Allah va te donner la bénédiction qui fortifie et qui te donnera la satisfaction car subhanahu wa ta'ala accorde à qui il vient.